Bonjour à tous, je vais essayer d'être assez rapide dans ma présentation parce qu'on a encore un beau programme avec nous. Je vais vous présenter aujourd'hui quelque chose qu'on a construit avec un collègue qui s'appelle Jan Neumann, dont je vais vous parler un peu plus, qui est derrière l'équipe de Lawyer World Map. J'espère que vous pardonnerez mon accent anglais qui est loin d'être parfait, bien entendu. Je vais vous mettre dans le chat un lien vers la ressource, comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure ce dont je parle. Donc, la question, peut-on construire une carte française des ressources éducatives libres? Je vais commencer. Ah, je ne peux pas bouger mes diapositives. Si, c'est bon. Donc, quelques points clés sur Lawyer World Map. Excusez-moi, mes diapositives bougent avec un peu de retard, mais bon. Donc, c'est un projet qui a été créé par des collègues allemands, donc au Library Service Center du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, et qui date de 2015, qui a donc bénéficié d'un financement de la fondation Hewlett, qui est très active dans le domaine de l'éducation ouverte. C'est un projet qui est construit sur des technologies issues des données liées, et qui fait partie de la coalition dynamique de l'UNESCO dont a parlé Zeynep Araoglou, et qui pourrait servir du coup à l'évaluation du suivi de cette recommandation, donc de voir comment les choses progressent selon les objectifs qu'avait fixé l'UNESCO. Donc ça a été créé au sein de ce HBZ en Rhénanie du Nord, mais ça va actuellement transitionner vers un statut associatif. Donc voilà, les équipes de Lawyer World Map sont aujourd'hui en train d'évoluer vers ce statut associatif. Donc voilà, je vous ai mis un morceau de leur mission statement, donc faciliter l'échange de données, d'informations, d'expériences et d'idées entre personnes et communautés agissant dans l'open education. Vous aurez les slides en ligne, donc si vous voulez lire plus largement ça, ce sera disponible après. Donc, Lawyer World Map, basiquement, c'est un ensemble de données sur acteurs, activités et artefacts liés à l'open education. Du coup, chaque personne, enfin chaque type voilà, chaque item, donc chaque personne, organisation a des données qui sont associées et les données sont liées entre elles. Ça veut dire qu'une organisation va, par exemple, adopter une politique. Cette politique donnera lieu à un certain nombre de projets. De la même manière, une organisation va avoir plusieurs services. Plusieurs personnes peuvent être membres d'une organisation. Vous voyez un peu comment les choses se connectent. Et l'idée, c'est pas, bien entendu, de devenir un moteur de recherche pour ressources éducatives libres. C'est une manière de voir ce qui se passe, quels sont les acteurs et qui travaillent sur ce domaine-là en Europe, dans le monde, un peu partout. Donc vous avez plusieurs manières de visualiser les données. Vous avez la vision en carte. Donc vous voyez, plus la couleur est profonde, plus il y a de l'activité dans le pays, et les points représentent des géolocalisations précises pour certaines personnes, pour certains projets. Vous avez une version par liste qui vous permet de voir plus finement et d'accéder aux données qui ont été rentrées. Donc là, vous avez tous les items liés aux ressources éducatives libres. Donc, vous voyez, par exemple, l'université numérique en 2 est comptée comme une organisation. Coding DaVinci, c'est un service. Donc voilà, vous avez tous ces différentes choses. Vous avez une vision par statistique si vous voulez voir qu'est-ce qui est présent sur la carte en pourcentage. Voilà, tout ça, je vous laisserai explorer par vous-même. Donc voilà, en gros, c'est ceux qui composent la carte, c'est des petits profils comme celui-là, donc qui ont une description, qui sont composés avec une indication de qui fournit le service, quelles licences sont proposées. En l'occurrence, je vous ai mis cours en ligne, donc c'est un des portails de l'archive ouverte HAL qui donne accès à des cours de l'enseignement supérieur. L'idée, ce serait donc de cartographier en France tout ce qui est fait dans le domaine de l'éducation. Donc avec les équipes de l'Open World Map, on discute pour voir comment on pourrait traduire les différentes interfaces. Donc pour l'instant, le site est proposé en allemand, en anglais et en brésilien. Ce serait assez facile de le proposer en français, de compléter les données pour avoir vraiment une vision assez complète de ce qui se passe en France, et d'inclure une carte sur un site français. Donc là, vous voyez par exemple la carte de l'Allemagne, donc des ressources éducatives libres en Allemagne, qui est mise sur le site OER Info. Donc c'est le site allemand lié à l'éducation ouverte. Je vais vous le mettre également dans le chat, hop, que vous pourrez aller voir directement. Donc l'idée, ce serait qu'on pourrait faire la même chose pour la France. Donc je vais vous mettre également l'autre outil dont je vous parle, qui est l'Open Education Policy Hub, qui lui se base seulement sur les politiques liées à l'éducation ouverte. C'est-à-dire les documents qui parle de transitionner vers un modèle d'éducation ouverte, de n'utiliser que des REL pour des cours. Si jamais vous êtes
en exploration de peut-être adopter une politique, vous pouvez vous adresser sur ce site-là. Je vais vous mettre également le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse, pour voir quels documents ont été faits. Vous avez différents niveaux, bien entendu, et types de documents. Donc, on a des politiques institutionnelles, des politiques nationales. Là, vous voyez un peu la manière dont ces différentes politiques sont faites, donc multinationales, nationales, étatiques, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous réfléchissez à l'adoption d'une telle politique et que vous voulez voir ce qui s'est fait un peu, n'hésitez pas à aller observer tout ça. Le défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est donc d'avoir des données aussi complètes que possible. Et c'est là où on espère pouvoir travailler avec vous tous et vous toutes pour améliorer en gros le référencement des activités liées à l'Open Education en France. Donc vous pouvez bien entendu agir vous-même en ajoutant des données. Donc créer un compte sur le site et ajouter des données, c'est assez simple. Il suffit de créer des petites pages de profil et de préciser quelques informations. De partager des jeux de données directement si vous avez voilà, un ensemble de 5000 services ou 5000 organisations qui agissent. Vous pouvez vous rapprocher de l'équipe pour faire des ingestions un peu plus massives. Aussi de construire des cas d'usage de ces données. Par exemple, le OER Policy Hub que je vous ai partagé, c'est le premier site qui est basé sur l'OER Roadmap et qui est construit sur son API, mais c'est une utilisation des données qui sont dessus. Vu que c'est fait par API, la mise à jour est constante. Donc voilà, c'est possible d'imaginer des services qui se basent sur ces données-là. Et bien entendu, vous pouvez faire connaître cette initiative. Et voilà, et en parler si vous connaissez des personnes qui agissent, des organisations qui travaillent là-dessus ou qui seraient intéressées par les données qui sont dessus. Voilà. Je vous remercie. Et puis je profite de 2 petites secondes pour remercier encore Yann Neumann qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui a vraiment beaucoup aidé pour cette présentation.